Et bonjour Claudia, Claudia Anatella, merci d'avoir répondu positivement pour cette interview que je t'ai proposée il y a peu. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie en ce moment? Oui, alors merci à toi, Sophie. Je suis Claudia Natella, donc comme vous pouvez entendre, mon nom, c'est pas français, je suis italienne. Je travaille avec la France, l'Italie, l'Espagne et aujourd'hui j'habite au Mexique. Donc je suis coach pour entrepreneurs de bien-être, coach de vie. Aujourd'hui je suis aussi praticienne en hypnose sagesse. Et voilà, ça fait déjà presque un an que je suis au Mexique. J'ai vécu en France pendant 4 ans et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, je vis de ma passion, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, aider les gens à construire la vie de ses rêves, à créer leurs rêves aussi bien du côté professionnel que personnel. Ok, super, ça a l'air vachement bien. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est comme type d'hypnose, hypnose sagesse, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Mhm. Alors, l'hypnose sagesse, c'est une hypnose différente par rapport à l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire que c'est une hypnose beaucoup plus douce. L'hypnose consiste en quoi? En fait, comme l'explique ma formatrice Camille Grislan, que certains connaissent déjà, c'est comme si on était un château et en dehors de ces châteaux, il y avait un soldat. Les soldats, c'est notre subconscient. Donc, nous, on pourrait passer beaucoup de temps à parler à ces soldats en lui disant fais-moi rentrer, j'ai un message à faire passer, mais il ne nous écoutera pas parce qu'il est là pour protéger les châteaux. Alors, ce qu'on va faire en hypnose, on va directement parler au roi, qu'il est en pouvoir, que c'est notre subconscient. Donc, à travers tout ce qui est les histoires et les métaphores et les messages cachés que je raconte en hypnose, je peux du coup déprogrammer des croyances, reprogrammer des nouvelles croyances, guérir des blessures, guérir des phobies, des allergies, toutes des choses comme ça. Ok, super. Et du coup, tu travailles à distance depuis le Mexique. Du coup, maintenant, avec des Français, mais pas que, je crois. Oui, j'ai travaillé à distance surtout en ce moment, donc avec les Français. Je commence quelques consultations aussi en présentiel ici, donc en espagnol, et à quelques digital nomades qui est ici à Playa del Carmen en français. J'ai aussi une chaîne YouTube où je partage souvent des hypnoses gratuites, et aussi j'ai des hypnoses à télécharger. Ok, oh, super. Mm. Claudia est vraiment productive. Oui, je suis productive. Ok. Et alors moi, quand je t'ai connue au tout début, Claudia, parce qu'on s'est rencontrés lors d'un stage que j'ai fait à distance sur Internet, et Claudia a été l'une de mes stagiaires, tu faisais pas encore du tout cette activité, tu t'étais pas lancée. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant, quelle est la vie que tu avais avant et les problématiques que tu rencontrais et qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir changer comme ça? Ah, avec grand plaisir, parce que tu es partie de ces changements, justement. Alors, avant, j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. Donc, je connais très bien tout ce qui est stratégie et business. Et j'ai travaillé en agence de communication. Sauf que cette vie, surtout l'agence de communication dans laquelle j'ai travaillé, ne me plaisait pas. Et quand les contrats s'est terminé, disons que j'ai aussi fait en façon, à travers mes pensées, de terminer ces contrats. À ce moment-là, c'était OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, j'ai eu le temps nécessaire pour pouvoir vraiment me remettre dans tout ce qui était développement personnel, intuition, etc. Et c'est là que tu es arrivé, justement, parce que c'était le moment dans lequel je voulais un peu développer mes capacités intuitives, etc. J'étais suivie sur YouTube. Et c'est vrai que c'est ce stage qui a vraiment changé ma vie parce que un des exercices que tu nous proposais de faire, c'était justement de poser une question et de nous relier, de nous enseigner la reliance, de nous relier pour recevoir l'information. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai demandé du coup quel était mon projet, qu'est-ce que je devais faire en fait. J'avais une idée à l'époque, je voulais ouvrir un lieu dans lequel les thérapeutes pouvaient se réunir et dans lequel il y avait des activités, par exemple du yoga, du véganisme, de la Ouais, j'avais restauration, oublié, etc. c'est vrai que tu avais parlé de Je te ça. rappelle, c'était l'idée au début, mais bien évidemment, pour faire un projet si grand, il faut des fonds, etc. Donc, quand j'ai posé la question, ce que j'ai reçu comme réponse, c'était de mettre ensemble le marketing et le développement personnel, c'est-à-dire les deux choses que je connaissais le mieux.
on s'était rencontrés dans la séance, tu te rappelles, dans les stages à distance que tu faisais, on avait des exercices à faire et puis on s'est retrouvés en groupe. Et dans la séance d'après en groupe, du coup, tout le monde s'est relié à moi pour voir un peu ce que c'était la réponse. Et tout le monde, en fait, m'avait donné la même réponse. C'était, toi, à l'occurrence, tu t'étais connecté à moi, tu m'avais vu faire des conférences ou en tout cas travailler sur Internet. Une chose que tu m'avais dit, c'était, tu vas travailler sur Internet. Ça va se passer comme ça va. Et tous les autres... Ah, j'en ai les frissons là. J'en ai les frissons à repenser. On Et m'a tous fait les des autres... souvenirs, j'avais vraiment oublié tout ça. Ah, non, moi, non. Donc, tout le monde s'était connecté à moi. Tout le monde avait eu la même réponse sans que j'aille dire rien hein, parce que je n'avais pas dit ce que j'avais reçu moi comme réponse le jour d'avant. Et pour moi, du coup, c'est devenu une évidence. Très bien, je me suis lancée. Donc, ça, c'était décembre 2017. Janvier 2018, j'ai lancé mon entreprise et très, très vite, ça a fonctionné. Très, très vite, j'ai eu des clients. Au début, je faisais surtout le marketing parce que c'était ce que je connaissais le mieux à l'époque. Et puis, petit à petit, la vie est parfaite parce qu'il nous envoie vers des nouveaux chemins et nous ouvre d'autres portes. Nous, on se sent plus légitime aussi à être dans d'autres chemins. Donc, je suis devenue comme ça coach de vie et puis hypnothérapeute et à travailler dans tous les aspects, en fait, pas que sur l'entrepreneuriat. Ok. Et alors, tu as fait quoi comme formation? Parce que je me rappelle, tu avais parlé de formations assez intéressantes que tu avais fait, notamment, je me rappelle de Success Infini. Est-ce que tu parlais de celle-là ou même d'autres que tu as fait? Oui. Alors, au début, alors, ce qui est intéressant quand on est entrepreneur et quand on débute, on a peur. On a peur d'investir, même si on essaie d'écouter notre intuition, au début, on est un peu comme... Moi, je savais que je devais investir en moi. Je savais que c'était important pour pouvoir augmenter mes connaissances, etc. L'une des premières formations que j'avais fait, c'était Succès Infini, justement. Et c'est grâce au Succès Infini que j'ai commencé à être aussi plus connue, à faire des consultations, etc. Aujourd'hui, je n'utilise plus cette méthode, tout simplement parce que je ne suis plus en accord sur certaines choses. Je trouve que l'hypnose, au contraire, ça aide beaucoup plus et c'est beaucoup plus en accord avec mes valeurs aujourd'hui. Mais à l'époque, ça m'a servi énormément de faire cette formation. Après Succès Infini, j'ai fait une autre formation en mindset. Moi, aujourd'hui, je me considère experte en mindset, beaucoup plus qu'en marketing, parce qu'en faisant cette formation qui a complètement changé ma façon de penser et de transformer mes croyances, je suis devenue très, très forte en ça et j'aide mes clients à faire des déclics, à passer aux prochaines pensées, à transformer une pensée négative en positive. Et ça, je l'ai fait du coup de deux façons. Façon consciente avec le mindset et façon inconsciente avec l'hypnose. Okay. Et pour moi, la formation qui par excellence m'a aidé le plus et à transformer vraiment ma vie, ça a été cette formation en mindset avec une coach américaine qui vraiment, ça m'a aidé énormément dans toutes les sphères de ma vie en fait. Et alors, c'est quoi exactement ce mindset? Alors, le mindset, c'est vraiment changer ces systèmes de croyances. Donc, une chose que j'ai apprise notamment dans cette formation que j'ai faite, c'est que les circonstances sont toujours neutres. Donc, on n'a pas de pouvoir par rapport aux circonstances. Prenons le coronavirus aujourd'hui. C'est une circonstance. On n'a aucun pouvoir là-dessous. Par contre, là où on a notre pouvoir, c'est qu'est-ce que je pense par rapport aux circonstances. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi de penser? Or, on sait que notre mental, nous avons plein de pensées. Donc, c'est premièrement de reconnaître ce que notre mental nous dit et c'est poser la question, est-ce que c'est vrai et quelle autre chose peut être vraie à la place? C'est là que se fait la transformation. Donc, le mindset consiste à prouver à notre mental que d'autres pensées peuvent être vraies à propos d'une situation parce qu'on a le pouvoir de changer nos pensées. Et quand on arrive à faire ça, on se rend compte que nos pensées créent nos émotions. Donc, par exemple, si je dis le coronavirus c'est terrible, etc., je crée la peur. Si je me dis je sais que cette situation va s'améliorer, je crée du coup de l'espoir, de la sérénité, etc. Nos émotions dirigent nos actions. Et c'est ça la différence. C'est là qu'on va changer notre vie parce que si on change nos actions, c'est là qu'on arrive à des résultats différents. Voilà pour moi qu'est-ce que c'est les mindset et comment on peut agir sur nos systèmes de croyances. Donc, pensée, croyance change les émotions qui changent les actions et du coup qui changent les résultats et qui changent notre vie. Exactement. Ok, super. Alors, c'était quoi, toi, ton objectif quand tu as commencé à changer de vie? Comment tes objectifs ont évolué? C'est quoi ton but dans la vie?
Hmm. Ah, alors, ouais, il faut que je me remette dans la Claudia d'avant. Je pense que l'objectif que j'avais au début, c'était, il y a un mot qui vient qui était liberté. Alors, pour moi, la liberté, c'est un valeur très important. Et ce qui me pesait le plus, d'ailleurs, dans une guidance, tu me l'avais bien dit, je me rappelle ça aussi, tu m'avais fait une guidance dans laquelle mes guides, justement, disaient, pour toi, l'indépendance, c'est trop important. En fait, tu n'es pas faite pour être en entreprise, pour avoir des horaires. Et c'est vrai. Je suis quelqu'un de très indépendant. D'ailleurs, tu vois, je vis à Montréal, maintenant au Mexique, etc. La liberté, c'est une valeur trop importante. Donc, ce que je désirais le plus, c'était gagner ma vie en faisant ce que j'aime et en pouvant gérer mon temps, en pouvant être libre de bouger. Raison pour laquelle aujourd'hui, mon entreprise, elle est presque complètement sur Internet. Donc, mon objectif était celui-là. Et aussi, bien évidemment, on va être honnête, je voulais gagner bien ma vie. Oui. C'était un de mes désirs. Donc, je l'ai réalisé. Et c'est très intéressant que tu me poses cette question aujourd'hui parce que justement, aujourd'hui, je regarde en arrière et je suis devenue la personne que je voulais être. Donc, j'avais 5 émotions que je voulais vivre et c'était la liberté, la connexion, l'inspiration, la joie. Et je me rappelle plus, l'inspiration, je le dis. Je me rappelle plus qu'est-ce que c'était la cinquième. Aujourd'hui, je vis ces émotions-là dans mon quotidien. Donc, je suis devenue la personne que je voulais devenir il y a 1 an, ou 2 ans mieux. Et c'est comme si à un moment, c'est comme si on arrive dans le nouveau normal. Aujourd'hui, cette vie, c'est devenu mon nouveau normal. Et maintenant, une partie de moi s'est demandé, OK, et maintenant, tu vois? Et c'est vrai que là, du coup, il y a des nouveaux objectifs et de nouveaux rêves Qui qui émerge. ressortent, qui émergent. Et du coup, qu'est-ce que tu verrais, qu'est-ce que tu prévois sur l'avenir, quoi, après ça? Alors, aujourd'hui, je me vois enseigner beaucoup plus que les coachings. Alors, on va aller beaucoup plus vers l'hypnose aussi et je me vois enseigner. Donc, un de mes objectifs, c'est de pouvoir rencontrer les gens en vrai. D'ailleurs, j'organise une retraite au Mexique au mois d'octobre parce que mon idée, c'est vraiment de se retrouver et faire ce travail sur toutes les sphères de notre vie. Donc, je travaille principalement sur 4 piliers. Donc, style de vie, amour ou amour de soi, relation, bien-être et business. Donc, l'idée, c'est de se rencontrer et faire du travail de développement personnel, d'hypnose, mais aussi mettre en place des actions alignées avec la personne qu'on veut devenir. Donc, oui, l'objectif, c'est de rencontrer beaucoup plus les gens en vrai, faire des retraites, faire des conférences, etc. Ok, super. Donc, tu vois les choses finalement plus sur du collectif maintenant et moins sur l'individuel. Oui. C'est souvent le chemin un peu des... Enfin, au niveau professionnel, il y a plusieurs chemins pour les personnes qui font des consultations et tout ça. Et souvent, c'est vrai qu'il y a une évolution vers faire plus de collectif, de l'enseignement et des choses comme ça. Et c'est des choses auxquelles je pense de plus en plus, même si j'en fais déjà, de partir plus sur du collectif. Ok, Oui. super. Quelle question j'avais? C'est dit qu'on faisait. C'est vrai que toi aussi, tu m'avais dit justement, je me rappelle, tu m'avais dit, oui, je vise à développer beaucoup plus les collectifs en ce moment. Et je comprends cette envie parce que dans les collectifs, ça se passe quelque chose de particulier. Déjà, les groupes ne se créent jamais par hasard. Ça, c'est sûr. Et oui, il y a quelque chose de spécial dans les groupes. Et aussi, mon énergie est différente. Ça fait que je suis aussi plus, comment dire, c'est plus léger aussi. En même temps, en temps, c'est léger, c'est bizarre. Dans les groupes, on n'a pas tout à fait exactement le même profil de gens. C'est vrai que en individuel, on a des gens qui peuvent avoir un groupe et des gens aussi qui ont un individuel, mais il y a des personnes qui sont, comment dire, je pense qu'à un moment donné, quand on veut évoluer à un certain stade, il faut passer sur du groupe. Parce qu'on passe sur vraiment davantage une conscience de soi dans un collectif et plus juste de soi par rapport à soi. Et dans les consultations individuelles, on est vraiment que sur soit sa personne, sa structure intérieure, etc., etc., ce qui est très bien. Il y a besoin aussi de passer par là régulièrement dans sa vie, mais à un moment donné, comprendre que le groupe est quelque chose qui importe énormément et qu'on a des déblocages super forts, super importants, Hmm. malgré qu'on ne parle pas juste de soi et de sa personne à soi, en fait, c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment quelque chose, ça fait partie de l'évolution de conscience, que de vraiment considérer le groupe comme un élévateur.
Oui, Et non parce plus que, la consultation individuelle, uniquement la consultation individuelle. oui. D'accord. Je les vois parce que bah, j'ai fait un stage à Nantes cette année, l'année passée. J'ai aussi une école en ligne, une école business, et je les vois en fait lorsqu'on fait des réunions, en tout cas des appels en groupe. Aussi, le fait que tout le monde puisse apporter quelque chose, ça enrichit énormément. Désolée, apparemment, ils font des travaux, je ne sais pas si vous pouvez entendre. On entend un peu, mais Ah, c'est pas gênant. c'est pas gênant. Oui, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait aussi, je sais que je remarque aussi, puisque moi j'aime beaucoup donner la parole à toi. Bah, d'ailleurs, toi et moi, on a fait un stage ensemble, donc on travaille exactement de la même façon. On aime que tout le monde puisse avoir la parole. Donc, s'il y a quelqu'un qui parle et qu'une deuxième personne va apporter son idée, nous, généralement, on laisse la parole aux autres aussi parce que c'est une façon de voir qu'on gagne de plus en plus de confiance aussi en soi. Bah, j'ai la capacité d'apporter quelque chose de bon aux autres. C'est là qu'on sent que, ah ouais, c'est magnifique. C'est sûr. Et d'ailleurs, en tant qu'accompagnant, thérapeute, etc., moi, je sais que ça a été mon cas et c'est le cas pour beaucoup de personnes, et je pense que c'est ton cas aussi. Il y a un côté travail sur soi, valeur de soi qui est ajoutée et qui est augmentée en aidant l'autre, en accompagnant l'autre. Parce que déjà, l'autre nous fait miroir et du coup, on peut s'en saisir pour s'améliorer soi. Finalement, c'est plus une relation d'équipe où il y en a un qui mène le jeu, la relation accompagnant-accompagné. Et il y a aussi, comment dire, euh, il y a aussi un aspect où on est obligé de sortir les ressources. Voilà. Et on Oui. se rend compte qu'on a des ressources. Et quand Mhm. on n'est pas dans cette posture-là, on va accompagner, on va dire, on va exposer quelque chose à un groupe, ben, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a des ressources, etc. Moi, je me rappelle le stage qu'on avait fait ensemble. Il y avait un jeune, il était blond, je crois, ou châtain, quelque chose comme ça. Ah oui. Et à un moment donné, il Mhm. nous avait exposé toute une expérience qu'il avait eue. Et d'un coup, il brillait, quoi. Alors qu'avant ça, Ah oui, 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 quoi, oui. il n'avait pas du tout la même énergie. Et à ce moment-là, ben, avec le retour qu'a fait le groupe, et ben, il s'est rendu Mhm. compte qu'il avait vécu quelque chose qui était vraiment de la ressource. Alors que lui, en plus, son expérience, il n'avait pas vraiment vu comme quelque chose qui pouvait être une valeur ajoutée. Et Oui. ça, c'est vraiment important. Moi, je sais que quand j'étais enfant, j'apprenais mes leçons en les faisant apprendre aux autres. Et je pense que c'est comme ça que j'arrivais à avoir des bonnes notes à l'école, énormément. Pourquoi c'est ça qui m'a énormément motivée à être bonne élève, etc. Et du coup, c'est ça qu'on peut faire quand on fait dans le collectif, quand on fait des stages et des choses comme ça. Mettre les personnes dans une posture ou une demi-posture où ils apportent, où ils enseignent, en tout cas, ils transmettent quelque chose, quoi. Oui. Est-ce que tu as eu des difficultés pour te lancer ou quand tu t'es lancé après, que tu as dû faire face à cette difficulté? Tu parlais de croyances limitantes, je suppose que tu en as eu. Souvent, les gens parlent de difficultés relationnelles, la famille qui n'est pas très d'accord, ou les amis, etc., etc. Quelles ont été pour toi les difficultés les plus importantes et comment tu as fait pour les dépasser? Hmm. Alors, déjà, quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais lancer mon entreprise, mon père, il a dit, bon, ouais, je vais voir. Alors, je pas du tout encourageant. Merci. Et moi, du coup, j'ai pris ça plutôt comme un défi, ce qui est bien. Je lui ai dit, tu verras. Et un mois après, je l'ai fait. Donc, c'est vrai que moi, en connaissant très bien les stratégies, parce que j'ai sorti d'un master en marketing, j'avais beaucoup de confiance. Et ce n'est pas autant l'effet que je connaissais les stratégies. Je sais que j'avais beaucoup de confiance en moi parce que je connaissais les stratégies, que je me disais, en tout cas, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais que je vais réussir. Et c'est vrai que 6 mois après, j'avais déjà mes premiers clients parce que j'avais mis en place des stratégies qui m'avaient permis d'être plus visible. Or, au début, il y a beaucoup de comparaisons. Donc, je voyais les personnes que je connaissais, que j'admirais, que du coup, elles avaient déjà au défi des personnes même plus jeunes. Toi aussi, tu es plus jeune que moi. Et je disais, waouh, ils ont déjà leur entreprise et tout. Donc, il y a ces côtés, oh, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Donc, c'était une des choses que j'avais souvent et qui parfois me décourageait un peu. Et je pense que c'est justement quand les mindset est rentré en jeu que les choses ont fait un déclic parce que mon entreprise, la première année, fonctionnait assez bien, mais à bout d'un moment, elle a commencé à stagner. Et même, je me rappelle, janvier 2018, 19,
d'un coup, tous mes clients disaient, oui, non, j'ai besoin d'arrêter, je n'ai plus l'argent. Je disais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je dois aussi avouer que j'avais un copain à l'époque qui me soutenait énormément. Merci parce il croyait en moi à fond. Et donc, parfois, quand moi, je me sentais, oh, lui, il me remontait la morale. Et aussi, moi, à l'époque, j'ai travaillé énormément. Alors, moi, je faisais, tu le sais, je faisais plein d'actions, tout le temps, action. Et j'ai compris avec le temps, oui, et j'ai compris avec le temps à me calmer. Parce que ce n'est pas le fait de faire plein d'actions qui vous apportent plein de résultats, c'est le fait de faire les bonnes actions, les actions alignées. Et à l'époque, moi, j'étais partout, j'essayais tout, j'allais partout, parce que je n'avais pas compris la chose plus importante qui arrivait l'année d'après. C'est notre pensée qui crée notre réalité. Donc, c'est l'énergie avec laquelle on fait les actions, pas les actions soi-même. Donc, en janvier 2019, j'ai fait le pire mois de mon entreprise. Je crois que j'ai fait 400 euros. Oh là là. Et j'étais désespérée. Je disais, non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là que j'ai investi. Et attention, investir quand on est dans les moments dans lesquels on descend, ça fait peur. Et cette formation-là m'a coûté 2000 euros d'un coup. Il n'y avait même pas plein de paiements. Juste, j'ai écouté mon intuition, je savais que ça allait m'apporter des résultats. Surtout, j'ai décidé qu'elle allait m'apporter des résultats. J'ai programmé mes pensées parce que je savais que j'allais réussir. J'ai acheté la formation. 2 mois après, 3000 euros. 2 mois après, 6000 euros. Et ça allait en montant. Pourquoi? Parce que j'ai changé mes pensées. Ce n'est pas les stratégies que j'ai changé mes pensées. Donc, je pense que les croyances limitantes, surtout au début, avant de faire cette formation, elles avaient vraiment un impact dans mon entreprise et dans ma vie en général. Parce qu'après avoir fait cette formation, aussi, toute ma vie a changé. Comme je disais, j'ai quitté cette relation de 4 ans dans laquelle j'étais depuis longtemps et je n'arrivais pas à la quitter par des peurs, par des croyances. Et je me suis retrouvée. Donc, j'ai changé beaucoup de choses. Et c'est parce que j'ai changé mes pensées. Ok. Moi, j'avais noté aussi cette histoire de pensée. C'était fou. J'ai fait des tests à certains mois. En fait, une fois, j'ai eu aussi, comme toi, un mois ou deux, je sais plus, vraiment assez bas, quoi, plus bas que d'habitude. Une retombée, une stagnation. Et à un moment, je me suis dit, mais Sophie, c'est tes pensées qui créent les choses. Là, on va faire un test. Donc, je me suis mis une discipline de cheval. Donc, cheval, mais une discipline à fond. Draconienne, voilà, une discipline draconienne où tous les jours c'était visualisation à balle. De toute façon, à ce moment-là, j'avais peu de clients, donc j'avais le temps de faire ça. Et j'avais rien changé sur ma communication, rien changé sur tout le reste. Je continuais à en faire, mes vidéos sur YouTube comme d'habitude. À l'époque, je faisais quasiment rien en communication. Facebook, j'avais même pas Instagram, on peut dire. Si, quoi que j'avais commencé un peu, à peine un petit peu Instagram, mais il n'y avait presque rien. Et voilà, j'ai fait juste, j'ai continué tout le comme d'habitude. J'avais même pas les mailing lists, voilà. Et juste en changeant uniquement les pensées, mais juste en faisant cette discipline draconienne de visualisation, de suggestion, etc. Ben, pareil, hein, je suis passée peut-être de 1000 euros au double. Je sais plus comment j'ai fait, 2500, quelque chose comme ça, d'un mois sur l'autre. Ah bah voilà. Limite, ça m'a fait peur. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai fait fois 2 mois et demi, d'un mois sur l'autre. Et puis, les années d'après, je me suis rendu compte, en comparant, qu'en fait, parce qu'on pourrait dire, oui, mais il y a des mois qui sont plus faciles que d'autres, parce que patin que ça. Non, il n'y avait rien de cet ordre-là. Hein. Vraiment. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent, oui, l'été, il n'y a personne à cause des vacances, la rentrée à cause de ceci, de décembre à cause des Noël. Et en fait, non. Quand il y a des périodes où justement j'avais un peu peur parce que là c'est vacances, là c'est la rentrée, là c'est Noël, là c'est Pâques, là c'est bref, la fête des grand-mères et compagnie. Ouais. Bref, et je me préparais avant pour justement déstructurer ces pensées et en fait c'était le moment où je faisais. Ouais. Mais ça aussi, c'est une croyance et je la retrouve énormément chez mes clients. Oui, mais c'est l'été, oui, c'est la rentrée, etc. Et moi, je leur dis,
et si ce n'était pas vrai. Donc, si tu crées la croyance qu'il n'y aura pas personne, qu'il n'y aura personne qui achète tes services parce que c'est une période qui n'est pas positive, toute ta communication et toutes les actions que tu vas faire avec cette énergie-là ne vont pas être impactantes parce que tu t'es déjà programmé, en tout cas, ça ne va pas trop marcher. Et tu les feras dans une énergie de « bon, je vais quand même essayer ». Mais si tu crois à 100% qu'il y a des personnes qui sont prêtes, qui sont là et qui veulent acheter maintenant, tu changes complètement d'énergie et tu es là, j'ai une chose extraordinaire à vous proposer, c'est le bon moment. Je t'ai fait un exemple, j'ai eu la preuve l'été dernier. Donc en juillet, pour mon anniversaire, j'ai décidé de lancer à nouveau mon école en business. Et j'avais justement cette pensée d'un côté qui disait, ouais, mais c'est l'été, est-ce que les gens vont être là? Je l'ai changé en, c'est justement le bon moment pour se reconnecter à soi et prendre du temps pour développer son entreprise. Et en utilisant cette pensée-là, je fais un de mes meilleurs lancements. Plein d'inscrits à mon école. Et c'est parce que cette pensée a dirigé toute ma communication, toutes les idées qui sont venues après, les intuitions. Donc, c'est vraiment qu'une croyance. Noël, le Nouvel An, c'est une croyance. C'est clair, c'est clair. En fait, il faut se dire que surtout, par exemple, moi, je travaille avec toute la francophonie, donc c'est toute la France, la Belgique, la Suisse francophone, les dom-toms, voire même l'Afrique francophone, enfin, tous les espaces, etc. Ça fait des millions et des millions de personnes potentielles, même si c'est l'été, même si ceci ou cela, sur des millions de personnes potentielles, il y en a bien, parce que bon, tu ne prends pas 150 personnes par semaine en soi. Et c'est ce qu'il faut se dire, même si effectivement il y a un flot de gens qui vont moins penser à ceci ou à cela, il y en aura toujours suffisamment. Oui. Et ça, c'est important, quoi. Même si en période de vacances scolaires, il y a moins de gens sur la route, il y a moins de bouchons, mais il y a quand même des gens sur la route et c'est déjà suffisant. Ouais. J'adore quand tu utilises les métaphores comme ça. C'est très parlant. Oui. Ok, super. Alors, sur les questions suivantes, c'était plutôt, même si on en a pas mal parlé, quelle est la chose qui tient le plus à cœur? Quel est le message que tu donnais aux gens si demain tu avais la possibilité d'être diffusé sur toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux? Quel est le message en quelques lignes, quelques phrases que tu aimerais faire passer aux gens? Oui, d'être soi-même. Alors moi, s'il y a une chose qui me tient à cœur, c'est de faire comprendre aux gens que pour réussir, pour avoir la vie de ses rêves, il ne vous faut rien d'autre que de vous autoriser à être vous-même. Aujourd'hui, je suis payée pour être moi. Je dis ça souvent dans mes réseaux sociaux parce que je le vois. Les gens achètent mes services parce que c'est moi. Parfois, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans un de mes programmes. Ils me disent, mais c'était toi? Ou alors, ils me disent, oui, je suis venue au stage, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais dans les stages, mais tu étais en France et je devais en profiter. Et ça, c'est magnifique. Et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et en fait, tout le monde peut le faire du moins dans lesquels on s'autorise à être soi. Donc, surtout en France, la chose qui me tient à cœur, c'est vraiment ça, c'est de se lâcher, de se libérer, d'être soi-même. Moi, tu sais, tu me connais, dans mes réseaux sociaux, je danse, je chante, je suis folle, mais parce que c'est ça que je vais dégager, c'est la joie de vivre. Vivez, faites ce qui vous plaît. Faites-vous plaisir. Les gens vont adorer de voir à quel point vous vous autorisez à être vous-même parce qu'eux aussi ont besoin de ça, ont besoin de se dire, mais en fait, je n'ai besoin de rien d'autre qu'être moi. Et du moment dans lequel moi, je m'accepte, je m'aime, je m'autorise à être moi, les autres vont être attirés par cette énergie. Ils vont se dire, waouh, comment elle fait à faire ça? C'est comme si on portait un parfum et les gens viennent et se disent, attends, mais c'est quoi que c'est que tu portes? C'est un bon parfum. Alors que si on est là, coincé, bloqué, on ne s'exprime pas trop, on a peur, on a peur d'être jugé parce qu'on se juge à soi-même, etc. C'est comme si on se sentait mal et les gens font, mais moi je ne vais pas de ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça repousse. Et pour moi, c'est vraiment ça, comprendre qu'on peut réussir sa vie, on peut être heureuse en étant soi. Surtout les entrepreneurs, vous pouvez faire l'argent, être payé en étant vous-même. Moi, ce serait ça, le message que je partagerais partout, probablement en dansant et en chantant. Encore mieux, encore mieux. Alors du coup, je relève une subtilité dans ce que tu as dit. Je sais que tu as fait plusieurs pays, donc l'Italie, là où tu viens, tu as fait l'Espagne, tu as fait la France, tu as fait le Québec, là maintenant tu es aux États-Unis. N'importe quoi, pourquoi je dis ça? Au Mexique. Je pense que tu dis ça parce que c'est une intuition qui t'a dit ça, Sophie. Parce que c'est très probablement ma prochaine destination.
Non, surtout de après, canaliser un truc. parce que ça fait partie des destinations sur lesquelles j'aimerais aller prochainement, quand Ah, l'embargo des avions sera terminé. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'en France, on est particulièrement un peu coincé, on s'interdit particulièrement d'être soi? oui. Oui, après, c'est toujours ma perception des choses. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais si je compare à l'Italie, le Mexique, l'Espagne, l'Irlande, j'ai vécu vraiment dans les îles Canaries, j'ai vécu vraiment dans beaucoup de pays. Oui, et c'est parce que je pense que c'est l'éducation en fait française qui fait qu'il faut être professionnel, il faut être comme ça, il faut réussir, il faut rentrer dans des cases. Et je fais un exemple, c'est souvent le fait de, il faut être professionnel. Une chose qui pèse beaucoup sur les entrepreneurs. Alors, vous Ah, allez mais ça, c'est regarder mes sûr. réseaux sociaux. Je suis italienne, j'écris en français, je ne fais plus corriger mes tests par quelqu'un. Au début, je les faisais parce que j'avais peur, parce que les Français, je devais être professionnelle, je devais parler d'une certaine façon. Aujourd'hui, vous allez regarder ce que j'écris dans les réseaux sociaux, il y a des fautes en français. Oui, il y en a. Et vous savez quoi? C'est un peu devenu mon élément de différenciation. Les gens savent que c'est moi. Et parfois, quand ils lisent les choses que j'écris, ils écoutent même ma voix avec mon accent. Et c'est ça qu'ils aiment. Donc, pour moi, oui, les Français, il y a un mental très fort. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un mental très, très, très fort. Donc, je t'ai fait un exemple. Souvent, quand j'allais dans les restaurants avec mon ex, moi, quand je rigole très fort. Donc, parfois, j'ai rigolé. En France, tout le monde dans les restaurants est pour ne pas déranger qui est à côté. Et moi, parfois, j'ai rigolé fort et mon ex me faisait non, mais arrête. Ça se fait pas. Oui, Faut être voilà, correct. exactement, exactement. J'étais en train de rire. Qu'est-ce qu'il y a de plus spontané que de rire? Et moi, je devais forcer à ne pas rire. C'est là que c'était un des moments dans lesquels j'ai eu vraiment les déclics à dire waouh. Donc, souvent dans ces pays, il faut faire attention à la politesse, etc. Il faut faire attention à ne pas brusquer les autres. Il faut faire attention à tout. Mais avec cette attention poussée trop loin, cette façon de passer pousser trop, on devient coincé, on devient vraiment dans la peur d'être mal poli, dans la peur d'agresser, dans la peur d'être soi, en fait. Voilà. Il y a des pays, par exemple l'Espagne, l'Italie, même le Québec, dans lesquels c'est pas du tout comme ça, en fait. On est un peu plus... on peut paraître parfois mal poli, mais c'est pas comment dire, c'est pas du manque de respect, c'est juste on est soi. Et si l'autre prend pour manque de respect quelque chose, ça lui concerne à lui et ses émotions à lui. Mais nous, dans notre volonté, c'est plutôt d'être tout simplement plus libre. Tu vois? Et donc, c'est vrai que 4 ans en France, ça a beaucoup calmé mon côté trop italien. Donc, ça m'a aidé à m'équilibrer. Donc, je suis hyper reconnaissante d'avoir vécu en France et j'aime la France. Mais à bout d'un moment, je me suis retrouvée à baisser. C'est comme si ma flamme de vie, ma joie de vivre était en train de baisser. Parce qu'il ne fallait pas trop en dire, trop briller, trop être. Ouais, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant de dépression en France, c'est qu'on était peut-être trop notre flamme, notre joie de vivre, notre expression, etc., etc., quoi. Oui. Il y a en France, je trouve, hein, une forme de culture un peu misérabiliste. Oui, c'est bien d'être un peu pauvre, de galérer, etc., etc. Alors, pas trop non plus, parce qu'après, on se dit taxer de parasites, ou des choses comme ça. Mais d'être le travailleur un peu, qui galère un peu. Voilà, pas trop confortable. Et, Oui, il y a beaucoup la notion d'effort. Ouais. ouais. Et ça c'est assez fort, quoi, de s'interdire. On a l'impression d'être une mauvaise personne. Si, ben, comme tu dis, on est payé à être soi, à faire des choses qu'on aime et avec lesquelles on est heureux. Pour nous, ça va pas ensemble. Il y a une notion de sacrifice et de choses comme ça et qui rend complètement en conflit, en contradiction avec ce qu'on veut vraiment pour Oui. nous, quoi. Et ce que Oui. ben, l'enfant, il souhaite, enfin voilà, l'enfant, il souhaite pas se faire chier dans sa vie, entre guillemets, Oui. avec un boulot qu'il n'aime pas, quoi. C'est ça. Mais, ça devient un peu la normalité. Tu vois, moi, toute la famille de mon ex sont tous ingénieurs. Donc, tous, ils ont fait des études. Tous, après les études, ont l'entreprise. Ils travaillent de cette heure à cette heure-là. Tout est très
tu vois, très, voilà, un schéma qui va vers cette direction, carré, etc. Moi, j'étais un peu les brebis noires quand je suis arrivée. Moi, je lance mon entreprise. Dans quoi? Dans la spiritualité. En plus, quelque chose qui n'est pas du tout scientifique pour eux, surtout le développement personnel, c'était pas quelque chose qui avait forcément l'habitude. Et je les voyais qui comprenaient rien. Et encore aujourd'hui, ils sont presque surpris du fait de à quel point j'ai réussi parce qu'ils n'y croyaient pas. Et je comprends parce que pour eux, réussir, c'est travailler dur, étudier, aller au travail, surtout ouais, faire des efforts quand on a des enfants, travailler même quand on est à la maison. Voilà, il y avait vraiment cette notion-là. Et me voir alors que maintenant, je voyage partout, je travaille parfois 3 jours par semaine. Pour eux, ouais, c'est perturbant peut-être aussi d'un côté. Ils se disent, mais comment c'est possible? Ben, il y a un côté où, à se dire, mon Dieu, moi je me suis forcée parce que finalement je pense que beaucoup, énormément se forcent sans s'en rendre compte à un mode de vie qui, dans le fond, s'ils s'interrogeaient vraiment, ils ne seraient pas d'accord. Parce Oui. que, ben, pour faire plaisir, parce que c'est ça, être une bonne personne, un bon citoyen, un bon fils, une bonne fille, enfin, bref, un bon mari, etc. Et quand il y a quelqu'un qui s'autorise quelque chose qui se sont interdits, et puis avoir refoulé peut-être une forme de colère, là, d'un coup, il y a toute l'injustice qui ressort, et d'où souvent, enfin, je pense que c'est l'origine de pourquoi il y a certains conflits dans les familles, quand il y en a un qui prend une autre voie et qui s'autorise justement des choses que la famille et le clan ne s'autorisait pas, quoi. Oui. On se force à ça, d'où toi, tu vas te donner le droit de faire un truc que nous, on ne s'autorise pas, quoi. Redescends, hein. Oui, oui. On a Ouais. des phrases, redescends sur terre, la vie c'est pas comme ça, etc., etc. C'est plus la vie, on a décidé de ne pas la construire comme ça, pas la vie. Oui, voilà. Et si tout était possible? C'est pour sortir de ça et comment dire, vraiment vivre de ce qu'on aime, etc. Sortir du carcan habituel, il faut, je trouve, un peu aller chercher le rebelle à l'intérieur de soi. Ne plus avoir peur d'avoir l'impression de trahir ou de sortir de la route ou voilà, de plus être l'enfant parfait ou choses comme ça. Ouais, parce qu'il y a sûrement derrière la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, donc c'est normal. Mais on peut penser au contraire que peut-être on va inspirer les autres à changer leur vie, ou en tout cas les faire travailler sur quelque chose sur laquelle il avait besoin de travailler et d'explorer à l'intérieur de soi, etc. Moi, je les vois par exemple avec ma mère. Ma mère, depuis que moi j'ai fait le travail que j'ai fait, elle a énormément progressé. Elle prend même le temps d'aller lire mes posts en français, essayer de les traduire, etc. Et elle a énormément progressé. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui a eu un impact dans mon entourage aussi. Donc, c'est comme ça qu'il faut plutôt le voir. Ouais, super. Ok, ben merci beaucoup Claudia. Avec grand Claudia, plaisir. pardon. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur quoi tu communiques en général? Alors, beaucoup sur Instagram à ce moment. Donc, sur Instagram, claudia.anatella.coach. En tout cas, tu mettras, je pense, les liens. Sur Instagram, sur Facebook, je suis en train de refaire mon site internet en ce moment, donc il n'est pas disponible. Et voilà, à ce moment, c'est surtout les hypnoses et les coachings. Il est en liste d'attente jusqu'au mois de mai. Je ne sais pas à quel point tu feras sortir ça, mais donc il faudra me contacter pour ça. Et voilà, donc oui, surtout sur Instagram pour me retrouver. Ok, super. Ben, merci beaucoup Claudia. Je mettrai les liens de tes contacts en description de la vidéo. C'est tout pour moi pour cette interview. Si tu n'as rien d'autre chose à ajouter, ce dont on n'a pas parlé, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup. Et Non, merci à toi. C'était très amusant et c'était un bon moment. Merci vraiment à toi de m'avoir invité.